C'est avec foi au Éternel qu'on se présente devant toi. La foi dans ta nature même. Toi qui es riche en bonté et en miséricorde, lent à la colère. Toi qui pardonnes l'iniquité, mais qui ne laisse pas le coupable impuni non plus. Toi qui nous as sauvés de la malédiction, qui nous as sauvés de notre péché, qui nous as sauvés de ta colère. Toi, le Dieu qui s'est abaissé dans la personne de son Fils pour venir marcher sur cette terre, vivre la vie qu'on aurait dû vivre, et donner ta précieuse vie pour nous, Seigneur. Tu nous as servi en donnant ta vie pour nous. Toi qui mérites d'être servi, qui est digne d'être adoré, à qui la louange, la force et la gloire appartient pour toujours. Aujourd'hui, on peut entrevoir un peu plus combien tu as de miséricorde pour les affligés de ton peuple. Qu'on puisse à notre tour, comme tu dis, comme Paul va dire, imitez-moi parce que je suis moi-même imitateur de Christ. Ou ailleurs, tu vas dire, soyons parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. Seigneur, on veut te ressembler. On veut être vraiment les images de Dieu. Pas être Dieu, mais te refléter pour que le monde puisse te connaître. Tu dis, vous êtes des lumières dans le monde. Fais de nous des lumières dans le monde, Seigneur. Donne-moi l'énergie et la simplicité pour ton peuple. Amen. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, frères et sœurs. Merci d'être là aujourd'hui. Au commencement, au tout début de la création, l'être humain était dans une sublime et constante communion de joie avec son Créateur. Il n'y avait aucun orgueil de sa part, aucune arrogance de la part de l'homme. Il n'y avait pas de honte devant Dieu, pas de peur, il n'y avait pas de jugement qui venait de la part de Dieu, il n'y avait pas de péché, il n'y a rien qui venait entraver la joie sublime que l'homme avait avec Dieu, que la femme avait avec leur Dieu merveilleux. L'abondance, autant spirituelle que physique, était la seule réalité qu'Adam et Ève connaissaient avant la chute. Ils ne connaissaient pas d'autre chose. Être privé spirituellement, avoir un down spirituellement, d'être dans les noirceurs spirituelles, ils ne connaissaient pas ça. La même chose, manquer de nourriture, de ne pas être constamment en abondance, ils ne connaissaient pas ça. C'était une réalité constante pour eux. C'est aussi la seule réalité que les précieux enfants de Dieu, ceux qui croient en lui, ceux qui ont confiance en Christ, vont goûter pour l'éternité. On lit dans Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fait que c'est autant la réalité avant la chute que ça va être la réalité, je parle de l'abondance, de la vie spirituelle, de l'abondance de la vie physique. Ça va être encore cette réalité-là dans l'éternité future, quand Christ va venir créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais entre ces deux réalités-là, depuis le moment où que l'homme et la femme ont décidé volontairement ou pernicieusement de se rebeller contre Dieu, de se détourner de leur bon roi, de leur saint pourvoyeur, depuis ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Misère, douleur, pauvreté, détresse, peur, larmes, deuil et mort, tout ça, autant spirituel que physique, sont le lot, l'expérience de l'homme chaque jour de sa vie, à différents degrés, mais c'est l'expérience de l'entièreté de la vie humaine depuis ce jour-là, jusqu'au jour où que Christ va revenir établir finalement, définitivement son royaume. Si l'homme et la femme n'avaient pas péché, s'ils n'avaient pas osé croire qu'il existait peut-être quelque chose de meilleur que Dieu, leur Créateur, ben la pauvreté, les affligés, les orphelins, les veuves, ça n'existerait pas. C'est une réalité qu'on n'aurait jamais connue. Comme la détresse spirituelle dans la Bible est la conséquence directe du péché de l'homme, puis quand je dis ça, ce n'est pas nécessairement la conséquence directe de mon péché aujourd'hui, j'ai une détresse parce que j'ai péché, mais plus de façon générale, la détresse de l'entièreté de la vie humaine est la conséquence du péché de l'homme.
en Adam et en Ève. Mais il faut comprendre que la détresse physique et les afflictions physiques dans la Bible sont aussi liées à la même racine, au péché de l'homme. C'est à la chute que tout s'est gâché. C'est à la chute que tout s'est brisé. Parce que l'homme a fait entrer le péché dans le monde, et il s'est séparé de Dieu, qui est vie et abondance. Maintenant, la raison pourquoi j'ai produit mon message comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on reprend notre étude sur la discussion qu'on avait sur les diacres. On avait vu 2 messages, je vais les résumer un peu plus tantôt. Mais là, on est rendu au 3e message. J'ai commencé mon message comme ça parce que je voulais qu'on se remémore essentiellement ce ministère-là de diacre, de serviteur dans l'Église locale. Ça vient du désir que Dieu possède de ne pas voir la joie de son peuple, la joie que son peuple a en lui et dans son salut. Il ne veut pas voir cette joie-là être entravée par aucune détresse si grande sur terre qui l'empêche de se réjouir spirituellement dans son Dieu. Fait que Dieu désire que son peuple se réjouisse parce qu'il se glorifie dans cette joie-là, mais il connaît notre faiblesse et il sait comment on est faible et que quand des détresses si accordantes arrivent physiquement, que ce soit dans notre corps ou en dehors de notre corps, mais qu'on est affligé, on a de la difficulté à se réjouir spirituellement en Dieu. Certes, la joie spirituelle est infiniment plus grande et importante que les situations physiques, mais il ne faudrait pas vivre autant dans l'image au point de dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. C'est Dieu qui a créé la terre pour faire dans l'abondance aussi. Autrement dit, Dieu est zélé à prendre soin des affligés, non dans le seul but de les soulager des difficultés terrestres en soi, mais ultimement avec le but que les affligés se réjouissent en lui et dans son salut, puis ça, comme j'ai dit, sans entrave. C'est pour ça qu'on avait vu dans le premier message que j'avais appelé la miséricorde de Yahweh, de l'Éternel pour les affligés d'Israël. On avait vu que c'est exactement ça que Dieu manifeste dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire avec ce peuple juif avant que Christ vienne. Dieu a constamment manifesté qu'il voulait qu'on prenne soin des affligés de son peuple. Il les avait libérés d'Égypte, de l'esclavage, de la dureté et de la misère pour les emmener dans une terre où coule le lait et le miel. Une terre d'abondance où que Dieu va symboliquement habiter au milieu d'eux au travers le temps et que ce peuple-là pourrait grandir en lui, s'aimer les uns les autres et vivre dans l'abondance. Si, bien sûr, il respectait ses commandements. C'était ça les règles de l'Ancienne Alliance. Donc, on voit même que Dieu, dans sa loi, intègre des commandements pour que son peuple soit obligé de prendre soin des affligés. Et qu'il n'y ait pas des gens soumis constamment à la misère. Même si quelqu'un n'avait plus de quoi payer et qui devait un peu être esclave ou mercenaire de quelqu'un, c'est-à-dire, je vais travailler pour toi, ou quelqu'un donnait en gage, regarde, je n'ai pas rien pour te payer, je vais te donner mon manteau, en gage que je vais vraiment faire ma journée, la personne prenait son manteau, bien Dieu dit, tu vas lui donner son manteau à la fin de la journée, indépendamment de ce qui arrive, parce que c'est la seule chose qu'il faut se vêtir. Fait que Dieu avait intégré dans sa loi les commandements pour prendre soin des affligés. On avait vu dans l'Ancien Testament que le mot affligé, là, dans le contexte de la Bible, c'est beaucoup plus que simplement manquer d'argent ou manquer de nourriture. Parce qu'il y a des gens qui manquent d'argent dans la Bible et de nourriture à cause de leur propre péché qui paraissent, par exemple, dans Proverbe. Ces gens-là, Dieu, ça ne dit pas qu'il prend soin miséricordieusement des affligés. Dieu les juge, ces gens-là, parce que c'est leur propre. C'est eux qui créent leur propre misère. Les affligés dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui. Ça peut être par la nourriture, les ennemis, ça peut être par un problème physique, sont emmenés dans un extrême ou qui crient à l'Éternel pour avoir de l'aide. Donc, ce n'est pas tous les affligés de la terre indépendamment, ce n'est pas toutes les veuves indépendamment qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais ceux qui crient à l'Éternel, ceux qui se confient en lui, qui cherchent son secours. Dans le deuxième message qu'on avait vu, c'est qu'on a quitté l'Ancien Testament pour marcher jusque dans le Nouveau Testament et d'aller voir le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans les 4 évangiles. On avait vu que le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament rempli d'amour et de miséricorde pour les affligés, mais finalement on le voit en chair et en os, dans la personne de Jésus-Christ qui est Dieu, qui prend une chair humaine, qui devient un homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme, pour venir nous révéler qui est Dieu et pour venir aussi nous sauver. Donc, on voit ça dans le Nouveau Testament. Finalement, dans le Nouveau Testament, ce qu'on a vu, c'est que le diacre, le serviteur parfait, c'est Jésus-Christ. Puis peut-être, si quelqu'un ici n'est pas trop habitué avec la foi chrétienne, ou l'Évangile, ou la Bible, ça peut paraître peut-être bizarre qu'on dit que Jésus-Christ, il est venu nous servir. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est
contrairement à toutes les religions du monde, sauf la pure religion, c'est-à-dire la Bible, celle de Jésus-Christ, les hommes ne sont pas. Dieu n'a pas besoin des hommes. Absolument aucun. Il n'y a pas besoin que les hommes le servent. Il n'y a pas besoin qu'on lui exprime nos louanges. On doit lui exprimer notre louange parce qu'il dit de louange, mais il n'y a pas besoin de ça, il ne se sent pas tout seul quand on ne le fait pas. Il n'y a pas besoin qu'on donne de la dîme. Il n'y a pas besoin qu'on fasse des bonnes actions. Il n'y a pas besoin de ça, le Seigneur. Contrairement à tous les dieux dans le monde qui gratte-moi le dos, je vais te gratter le dos, c'est-à-dire fais des bonnes actions, je vais te bénir. Le Dieu de la Bible montre que on ne peut rien lui faire pour lui plaire. Parce qu'on est séparé de lui, on est complètement envahi comme un cancer par le péché. Puis toutes nos meilleures des actions, c'est dit dans la Bible, qui sont comme un vêtement souillé. C'est quelque chose de même pas agréable à l'Éternel, parce qu'on est souillé par le péché. C'est nous qui avons besoin que Dieu nous serve. La façon qu'il nous a servi, c'est pas en devenant notre esclave et en accomplissant tous nos désirs charnels, comme on pourrait voir dans les spiritualités New Age, Nouvel Âge qu'on voit aujourd'hui, que essentiellement, ce qui appelle Dieu ou l'univers, c'est finalement quelqu'un de plus puissant qui est à tes services, qui est là pour combler tous tes désirs. C'est pas ça que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu nous servir dans le sens qu'il a donné sa vie pour nous donner ce qu'on avait le plus désespérément besoin, qu'on ne pouvait pas acquérir, qui est le pardon pour péché, le droit, la justification, le droit de se présenter devant Dieu avec joie, sans rien craindre, la vie éternelle puis l'adoption d'être les enfants de Dieu. C'est de cette façon-là que Jésus-Christ est venu nous servir. C'est ce qu'on a vu. Fait que, quand on parle automatiquement du ministère du diacre, moi je ne veux pas m'entendre parler si à quelque part on ne sent pas ça sur la personne de Christ, parce que c'est lui le serviteur parfait. Et n'importe qui voudrait accomplir un service envers l'Église, envers le monde, doit regarder cette personne-là qui est Dieu lui-même. Sinon, il n'y a pas de place. Donc, maintenant, dans le troisième message, on va continuer notre route. On est parti dans l'Ancien Testament, on est sauté dans le Nouveau Testament. Puis là, on va continuer notre marche vers les actes. Okay, vous savez, les actes, dans la Bible, la façon de s'est placée, c'est après les évangiles. Puis c'est le commencement, on pourrait dire, Jésus-Christ est mort, ressuscité, il est allé à la droite de Dieu, puis il a laissé son esprit avec son Église. Et là, on voit le début de l'Église, guidée par l'Esprit Saint. Puis pourquoi je veux qu'on aille là? Parce que je veux qu'on voit comment l'Église, inspirée par l'Esprit, guidée par l'Esprit du Christ, a mis en application autant la vie que les enseignements du Christ par rapport aux affligés. Comme ça nous permet de voir comment l'Église devrait se conduire par rapport aux affligés et aux gens qui sont en détresse au milieu de nous. C'est ce que je vais essayer. Dans le fond, c'est est-ce que l'épouse, dans Actes, a marché sur les traces de l'époux, on pourrait dire ça comme ça, et par la grâce de Dieu, j'espère que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi. Tes pas sont sublimes, mon Seigneur Jésus. Tes paroles, c'est du miel. Et aujourd'hui, on veut se pencher dans l'acte 6. On veut voir quel problème surgit, puis comment ton esprit a guidé ton peuple à s'occuper des affligés, même quand il y avait des problèmes. Qu'on puisse être instruit, Seigneur, dans ta sagesse, pour pas que ce soit juste un enseignement mental. Tu sais que c'est mon désir profond, que ce ne soit pas juste de l'information dans le détail, mais que cette Église, nous, que tu as placée ici, on puisse ressembler à cette Église-là en Actes, qui prenait soin des affligés au milieu d'eux. Seigneur, je suis convaincu que c'est pour ça que tu as donné le ministère des diacres. Aide-moi à le voir aujourd'hui. Amen. Avec son ascension dans la gloire, Jésus a physiquement quitté le monde, mais il n'a pas pour autant abandonné ceux qui ont cru en lui. Il avait promis qu'il allait avoir un autre consolateur, quelqu'un comme lui, qui est l'Esprit Saint, qui allait venir les guider, qui allait venir témoigner de lui, qui allait venir leur rappeler ce que lui-même avait dit, puis qu'en plus de ça, allait les équiper pour la mission que Jésus donnait à ses disciples. On voit ça en Jean 16:7. Je vous le dis en vérité, c'est Christ qui parle à ses disciples avant de partir, avant d'aller donner sa vie. Il vous est avantageux que moi je m'en aille. Imaginez le Christ, il est avantageux que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. C'est exactement ce qui se passe au début du livre des Actes. Dans Acte 2, on voit l'effusion du Saint-Esprit que Christ avait promis tomber sur l'Église et remplir l'Église. On a déjà adressé ça quand même assez profondément dans différents messages sur qu'est-ce que ça signifiait l'effusion d'esprit. On ne reviendra pas là en détail, mais on s'appelle que ça inaugurait une nouvelle ère dans le plan rédempteur de Dieu. Dieu, maintenant, les promesses dans l'Ancien Testament avaient commencé à s'accomplir dans la personne du Christ, et maintenant, avec l'effusion de l'Esprit, c'est la nouvelle ère de l'Église
par la puissance de l'Esprit, jusqu'au retour du Christ qui commençait. Mais ça signifiait d'autres choses aussi, dans le pratico-pratique. Ça signifiait que maintenant, le peuple de Dieu, contrairement au peuple d'Israël, dans son ensemble, maintenant, le peuple de Dieu, les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, les femmes comme les hommes, les rois comme les autres, tous ceux qui étaient à Christ allaient être divinement équipés pour accomplir tout ce que Christ leur demandait. C'était maintenant pas juste des commandements sur une pierre, mais c'était des commandements écrits dans leur cœur. C'est ce que ça signifiait pour eux, le fait que l'Esprit descende avec eux. Fait que ça a des implications profondes sur si l'Esprit est avec le peuple de Dieu pour faire suivre le peuple de Dieu dans les commandements de Dieu, bien, ça va nous montrer comment l'Esprit veut diriger l'Église pour qu'elle prenne soin des affligés. Puis c'est ce qu'on voit dans Actes, particulièrement dans Acte 6. Mais rappelez-vous que Christ avait dit « Les pauvres seront toujours avec vous », jusqu'à son retour essentiellement. Donc, il va y avoir des pauvres, puis il y en a aujourd'hui. Si ce n'est pas des pauvres financièrement, c'est d'autres sortes de pauvreté. Ça peut être, bon, on a parlé amplement, je ne répéterai pas tout. Vous pouvez aller voir les autres messages, à quoi ça peut comporter la pauvreté pour nous aujourd'hui. Mais bon, on veut voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église primitive, pour voir comment nous on fait, ou c'est quoi le désir de Dieu pour nous. C'est pour ça que j'ai écrit, pour comprendre le diaconat, qui est une autre façon de dire le ministère des diacres. Il est crucial d'examiner attentivement la manière dont l'Esprit a guidé l'Église pour qu'elle prenne soin des nécessiteux qui se trouvaient au milieu d'eux. Puis en faisant ça, on va se tourner dans Acte 6, où il y a un événement important qui se produit, ou une crise qui commence dans l'Église naissante. Puis l'Église, par le leadership des apôtres, ont fait quelque chose, ont institué un nouveau ministère pour que cette crise-là, par rapport aux nécessiteux, aux affligés, prenne fin et soit arrangée. Fait que nous, on va aller là, c'est là que je veux qu'on aille aujourd'hui. Historiquement, en fait, pourquoi je vois là, c'est que l'Église protestante, et même l'Église, dans le temps du par l'Église à 100, 200, 300 après Jésus-Christ, ont compris Acte 6 comme étant le début du ministère des diacres, ou en tout cas l'embryon, au pire, de ce qu'allait devenir le ministère des diacres. Vous allez comprendre pourquoi je parle aujourd'hui quand on va l'examiner ensemble. Donc, dans la prédication d'aujourd'hui, on va voir ces points-là. J'avais prévu 5 points, on va en voir 3. Le premier, c'est qu'on va voir le problème qui se trouvait en Acte 6, à travers le texte. On va voir dans ça que les apôtres ont demandé à l'Église d'instaurer ou d'ordonner 7 hommes. Fait qu'on va dire, c'est quoi ces 7 hommes-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? On va voir l'ordination, point 3, c'est-à-dire quand ils ont été mis dans leur fonction. Et Dieu voulant, dans le prochain message, on va voir c'était quoi leur service, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils faisaient ces hommes-là. Puis 5, c'est quoi la bénédiction qui a suivi cette installation-là, de ce nouveau ministère-là dans l'Église naissante. Fait que, on va commencer avec le premier point, qui est le problème que l'Église devait résoudre en Acte 6. Avant de parler même, en fait, du problème, il est important qu'on comprenne que après l'effusion de l'Esprit à la fête de la Pentecôte, l'Église a immédiatement goûté à la joie que procure la vie éternelle, le pardon des péchés, de posséder l'Esprit en nous, puis de faire partie du peuple béni de Dieu. Tout de suite, on voit ça dans le début des Actes. On peut lire en Actes 42-47, je vous le lis au complet. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, ça c'est les nouveaux disciples qui viennent se convertir à la Pentecôte. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça, c'est l'Église naissante qu'on voit après la prédication de Paul à la Pentecôte. Donc, la délivrance était venue en Christ, puis depuis, le peuple expérimentait la liberté de l'esclavage du péché, la liberté de Satan, c'est-à-dire l'esclavage que Satan essaie de nous mettre dedans, puis la liberté de l'esclavage ou la peur de la mort. Il y avait donc, à ce moment-là, beaucoup de bonheur à Jérusalem, et je suis persuadé qu'on pouvait l'entendre et le ressentir, ce bonheur-là, à Jérusalem. Puis l'Église, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que l'Église, à ce moment-là, veillait, surveillait à ce que cette joie-là, personnelle et commune, demeure. Il n'y a rien qui vienne l'entraver. On lit, c'est pour ça qu'on a dit, ils vendaient leurs propriétés et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
Personne ne les obligeait à faire ça. Mais l'effusion de l'Esprit, l'amour du Christ répandu dans leur cœur, la joie du salut, les poussait à faire mieux que personne. Il y a de quoi qu'ils entravent à cette joie-là qu'on est en train de goûter. Autrement dit, ils prenaient soin les uns des autres dans un service d'amour, puis ça pour la joie et la liberté des enfants de Dieu. Il n'y avait aucune pauvreté ou affliction dont les frères et sœurs pouvaient faire quelque chose, c'est un mot important, avaient le pouvoir d'adoucir. Il n'y avait rien qui était retenu. Les gens qui étaient à leur propriété, leur maison, pour être sûrs que quelqu'un ne soit pas dans une extrémité quelconque physiquement parlant. C'est ce que Luc va rapporter en Acte 4, au verset 34 à 35, c'est écrit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Imaginez. Puis les chrétiens, Paul va nous dire qu'il n'y a pas beaucoup de riches et de nobles qui ont été appelés. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pauvres, mais pourtant, dans l'Église naissante, Luc va dire « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons et vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres, et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais il y a un jour que cette joie-là, cet enthousiasme de l'Église primitive a été menacé comme elle n'avait pas encore été. Puis on lit ça en Acte 6, puis vous pouvez tourner parce qu'on va être là pas mal le reste de l'appréciation. En Acte 6, je vais lire dans la Bible. Acte 6. La parole de Dieu se lit comme ça, on va lire les 7 premiers versets. En ces jours-là, comme le nombre des disciples se multipliait, il y eut des murmures de la part des Hellénistes contre les Hébreux, parce que dans le service journalier, leurs veuves étaient négligées. Les 12, c'est-à-dire les 12 apôtres, convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Cherchez donc parmi vous, frères, 7 hommes qui ont un bon témoignage, pleins de l'Esprit Saint et de sagesse. Nous les établirons dans cette charge. Quant à nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute l'assistance. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Phocor, Niacor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, qu'ils présentèrent aux apôtres. Après avoir prié, ceux-ci en imposèrent les mains. Donc, à partir d'Acte 6, on peut lire qu'il y a eu des plaintes qui ont été entendues. Au lieu de la joie débordante qu'on voit, là, il a commencé à avoir des plaintes dans l'Église qui étaient pourtant croissantes du Seigneur. Et pourquoi? Le passage est sans ambiguïté, on lit à partir du verset 1, c'est parce qu'il semble que certaines veuves, dans la communauté chrétienne, ont été négligées dans la distribution quotidienne. Il y avait une distribution quotidienne pour aider les indigents dans le peuple de Dieu, mais il y avait certaines veuves qui étaient négligées. On dit ça dans Acte 6.1, on vient de le faire. Donc, la joie des enfants de Dieu, autant individuelle que collective, parce que ça ne touchait pas juste ces veuves-là, on voit qu'il y avait des plaintes qui montaient, comme ça touchait tout le peuple. Cette joie-là était sous attaque, était en fait entravée, on peut dire, était menacée. Puis je me suis dit, pour comprendre un peu plus la situation d'Acte 6, il y a au moins 3 aspects du contexte immédiat que je voulais qu'on voit. La première, c'est qu'on a ici affaire à une église locale qui est en pleine expansion. On a affaire à une église locale qui est en pleine expansion. Il y avait de plus en plus de conversions. Puis c'est évident, selon moi, que Luc, quand il écrit la situation problématique, il fait un lien direct avec le fait que, justement, c'est parce que l'Église était en pleine croissance. Regardez au chapitre 6, on va lire direct au début, le verset 1. En ces jours-là, comme le nombre des disciples se multipliait, il y eut des murmures. Comme le nombre des disciples se multipliait, il y a eu des murmures. Il ne faut pas être étonné ici, puis il n'y a pas un pasteur que je connais au Québec ou partout dans le monde qui serait étonné de ça, que plus une église grandit, plus on a une gang de personnes à problème qui s'assemblent ensemble, puis ici, il y a de plus en plus de besoins, et donc il y a de plus en plus de responsabilités qui tombent sur toute l'Assemblée. C'est normal. C'est quand même facile de prendre soin de 3-4 personnes. J'allais dire c'est quand même facile de prendre soin de 3-4 personnes, mais c'est pas facile de prendre soin de ma famille pour les 5. Fait que c'est jamais facile de prendre soin des autres, c'est ça l'affaire. Fait qu'imaginez quand on est 3000 ou 5000. Donc, j'ai une parenthèse en fait à faire ici que je voulais faire, c'est qu'il y a une bonne application qu'on pourrait faire de la réalité de l'Église qui grandit. Ça vient avec son lot de difficultés aussi, si on ne fait pas attention. C'est que
Justement, plus les églises grandissent, plus il y a de conversions, puis plus il y a de pécheurs qui expérimentent la nouvelle joie de la vie éternelle en Jésus, bien, est-ce qu'on réalise que, puis surtout, est-ce qu'on est prêt que ça l'amène de notre part plus de travail, plus de responsabilité, plus de sacrifices pour prendre soin des autres qui sont ajoutés à la communauté? Est-ce qu'on est prêt à prendre cette responsabilité? C'est-à-dire qu'on est souvent là à prier pour que le Seigneur convertisse les gens. Seigneur, que ton évangile soit répandu dans la ville de Rouen, dans la communauté anglophone de la ville de Rouen, dans la région, dans le monde. Mais est-ce que quand on prie ça, on est même prêt, ou on prie en tout cas, mais équipe-nous maintenant pour être prêt de prendre de tous ceux qui auraient des besoins, autant des affections spirituelles que physiques, dans les gens que tu vas convertir et que tu vas emmener auprès de nous. Puis pas juste plus de pasteurs, ou notre pasteur meilleur. Parce qu'on a vu, au travers de ces années-là, sur les messages sur l'Église locale, que c'est notre responsabilité à toute la gang. Toute la gang, c'est la responsabilité de toute la gang. Pas juste les pasteurs. Les pasteurs lead ça. Les pasteurs, c'est ceux qui dirigent ça. Mais c'est pas vrai que c'est à eux de prendre soin de tout le monde. C'est les bergers du troupeau, mais les gens doivent, à moins que Dieu ait donné des dons spirituels selon le pasteur, vous savez, c'est pas vrai. Il nous a équipés, chacun d'entre nous, les membres, chacun à sa place dans le corps, on est soin les uns des autres. C'est ça que je vais faire remarquer par ce premier aspect du contexte. C'est que c'est exactement ces nouveaux besoins-là dans l'Église qui a créé des nouveaux problèmes, qui a nécessité de nouveaux responsables dans l'Église naissante. Il y avait une nouvelle conversion, ça a créé un nouveau problème, et à cause de ça, les apôtres ont trouvé que ça fitait, que c'était bien de créer un nouveau ministère, qui est, à mon sens, on va le voir aujourd'hui dans le prochain message, celui des apôtres. Pas les apôtres, non. Non. Les apôtres ont voulu faire le ministère des diacres. All right. Deuxièmement, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi l'Église grandissait aussi vite dans Actes. Il est écrit au verset 1, en ces jours-là, comme le nombre des disciples se multipliait. Donc, ma question, c'est à quoi Luc fait référence quand il dit en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient. Puis la réponse se trouve juste avant, à la fin du chapitre 5. Ça nous amène à l'épisode où les apôtres se trouvent en prison parce qu'ils ont parlé de Jésus dans le temple. Puis là, ils sont relâchés, pas sans se faire frapper d'abord, mais ils sont relâchés. Puis après, on peut lire juste à la fin du chapitre 5, qui est juste avant le chapitre 6. Eux, donc, en parlant des apôtres, quittèrent le Saint-Brin et se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des outrages pour le nom, c'est-à-dire le nom de Jésus. Et tous les jours, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple, de maison en maison. Ainsi, le nombre des disciples augmentait parce que l'Évangile était enseigné et proclamé. C'est ça le lien. C'est pour ça qu'il y avait autant de conversions. Puis c'est vraiment important qu'on saisisse ça, surtout à notre époque, à nous, dans le monde évangélique actuel. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'accent qui est mis sur le fait que l'Église doit vraiment faire des œuvres, faire des bonnes œuvres, de l'aide sociale. Puis je dis amen à ça. Je veux dire, il faut que l'Église aide. C'est vraiment bien ça. Gloire à Dieu pour ça. Cependant, contrairement au message qui est véhiculé présentement dans le monde évangélique, la mission première de l'Église est et sera toujours, puis ce qui cause sa croissance et son édification, c'est pas de faire de la justice sociale. C'est la proclamation de l'enseignement de l'Évangile. C'est toujours ça. Puis Luc prend la peine, se donne de la peine dans tout le livre des Actes pour qu'on voit toujours le lien entre la croissance de l'Église et la proclamation de la parole de Dieu. Amen. C'est toujours ça qu'on voit dans le livre des Actes. Plus la parole du Christ est annoncée, plus elle se rend jusqu'aux extrémités du monde, plus les gens de toutes tribus sont sauvés et plus la mission de Christ est accomplie. Pourquoi que je précise ça? C'est que c'est directement lié à la manière de voir le ministère des diacres, puis le fait que le ministère des diacres en Acte 6. On va le voir davantage dans le message, mais il est clair qu'en Acte 6, c'est que les nouveaux responsables ont été nommés pour s'occuper des... La raison pourquoi il y a des nouveaux responsables qui ont été nommés pour s'occuper des veuves qui étaient négligées, c'est oui pour que personne soit négligé, oui pour la joie de ces veuves-là, puis la joie de la communauté, c'est sûr, mais le but derrière, plus loin encore de ça, ou plus encore, je ne veux pas dire plus essentiel parce que c'est vraiment essentiel de prendre soin des gens, mais ce que Luc nous rapporte, c'est qu'il ne voulait rien qui empêchait de prier
rien n'empêchait les apôtres de prier et de prêcher la parole. Et ce qu'on voit dans Acte 6, c'est que, vu que c'était les leaders de cette assemblée naissante-là, avant qu'il y ait d'autres églises locales et des anciens dans les églises, c'était eux les leaders, ben, ça tombait sur eux de s'assurer que personne ne soit négligé. Et quand eux s'attardaient à ça, c'était une bonne œuvre. Mais ils négligeaient encore une plus grande œuvre, qui était la mission d'annoncer l'Évangile. C'est pour ça que les apôtres ont dit, quand ils disent, c'est pas, tu sais, il faut pas, je ne dis pas ça de même. Là, on ne va pas lâcher la parole pour s'occuper des tables. C'est pas ça qu'ils disent, là. C'est pas même qu'ils disent. Quand on va dire, c'est tellement important qu'on s'occupe de notre ministère que Dieu nous a donné, qu'il faut trouver d'autres personnes de s'occuper du ministère encore aussi important, qui est celui de s'occuper des gens. Mais ce n'est pas à nous de le faire, parce que nous, ça faisait qu'on négligerait et la prière et la prédication de l'Évangile. C'est pour ça que j'aime autant le ministère des diacres. Je le trouve sublime, parce qu'il est double. Il est là pour autant apporter de la joie, de la satisfaction et de la compassion à des gens qui en ont besoin, en plus de libérer ceux qui sont appelés à la prédication et à l'évangélisation. Il libère les gens qui sont appelés à enseigner, que Dieu les appelle à ça, de proclamer l'Évangile, en plus de prendre soin des brebis qui en ont vraiment besoin. Quel sublime ministère. Troisième chose dans le contexte, j'ai bien fait le message parce que les Juifs qu'on voit, c'est écrit qu'il y a eu des murmures de la part des hellénistes contre les Hébreux. Ces Juifs-là, hellénistiques, on pourrait dire, c'est qui? Puis dans le fond, c'est assez simple, c'est quand on parle de la dispersion, c'est qu'il y a des Juifs qui étaient persécutés. Je ne parle pas de chrétiens juifs, je parle vraiment de Juifs qui étaient persécutés, qui se sont répandus dans tout l'Empire romain, qui ont eu des enfants ailleurs. Ces enfants parlaient le grec. Puis eux-mêmes parlaient le grec, puis il y en a même qui ne parlaient pas l'araméen ou l'hébreu, qui étaient les langues originales des Hébreux. Puis ces gens-là, ils revenaient, puis il y en a qui vivaient à Jérusalem, puis dans les environs, puis ils étaient dans des synagogues qui parlaient le grec. Puis il y avait une grande, on pourrait dire, dispute, ou en tout cas, ça ne fitait pas entre les synagogues grecques et les synagogues qui parlaient l'araméen ou l'hébreu. En fond, il y avait genre des disputes, puis c'était pas la même culture, c'était pas la même façon de voir les choses. Fait que ça ne fitait pas. Il y avait plusieurs frictions dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Les Juifs hellénistes qui avaient fini par croire, parce qu'il y en a eu, qui ont cru dans le Seigneur Jésus comme étant le Messie proclamé dans les Saintes Écritures, mais ils se sont joints à l'Église naissante, puis étaient en étroite communion avec aussi les Juifs hébreux. Donc là, de deux personnes qui sont complètement en guerre, qui ne voient pas les choses de la même façon, mais en Christ, ils se côtoient, qui sont très très proches. Donc, il est fort probable que ces deux groupes-là ont apporté, et avec eux dans l'Église, les différences qu'il y avait en dehors de l'Église. Des différences d'attitude, de perspective, peut-être du racisme ou des choses comme ça. Donc, il y avait d'anciens préjugés, des ressentiments qui ont dû ressurgir, en fait, dans la communauté chrétienne, comme par rapport au service fait aux veuves. C'est ce qu'on voit dans Acte 6. Puis, on devrait juste arrêter là, une mini-parenthèse. Les chrétiens de tous les âges, puis même de tout contexte social, ne devraient pas négliger comment ça peut être un danger de mettre l'accent sur les différences sociales, raciales, de contexte dans l'Église du Christ. Parce qu'il n'y en a plus de ça. Moi, qu'on a la peau noire, blanche, qu'on vient d'Asie, d'Afrique, qu'on vient d'ici, dans l'Église de Christ, il n'y en a pas de ça. C'est pas qu'on les nie, c'est pas qu'ils ne sont pas là, mais c'est que, en fait, on est tellement pareil devant Christ que Paul va dire qu'il n'y a plus ni femme, ni homme, ni libre, ni esclave, ni grec, ni juif. On est tous, dans le fond, ce qui nous définit qui qu'on est, enfants de Dieu, en Jésus-Christ. Mais quand on met l'accent là-dessus, c'est là que ça commence à chier, on va dire en québécois, c'est là que ça commence à déraper, puis c'est ça qui semble avoir arrivé dans Acte 6. La négligence des veuves est un problème grave. Il faut savoir qu'une veuve, quand elle était soutenue par les synagogues, une veuve juive, il y avait comme dans l'Église du Christ, il y avait de l'aide. Sauf que quand tu te convertissais au Christ, ben l'aide était coupée. Tu étais paria, tu étais séparé, donc tu n'avais plus d'aide. Donc tu tombais en tant que veuve dans ce temps-là avec aucune aide sociale, qui était la synagogue, mais là tu n'en avais plus. Si tu n'avais pas d'enfant qui prenaient soin de toi, tu étais destiné à mourir dans la rue dans les prochains mois. Parce que tu n'avais rien. Tu n'avais rien, tu ne pouvais ni travailler, tu étais seul à t'occuper de toi-même. Donc eux, quand ils se convertissaient, ils renonçaient à la sécurité matérielle que leur donnait la synagogue. En d'autres mots, les veuves chrétiennes ne pouvaient plus bénéficier de l'aide aux indigents et elles avaient besoin d'une autre aide immédiate. Il était donc inadmissible
pour l'Église de Christ de les laisser sans supervision. Amen. Ces gens-là qui avaient témoigné du Christ dans les eaux du baptême. Le manquement à l'obligation de fournir de l'aide s'est produit selon en plus des lignes culturelles qui menaçaient l'unité dans l'Église, qui commençaient, les fractions dans dehors de l'Église se remanifestaient dedans l'Église. Pourtant, Dieu avait composé l'Église en 1 Corinthiens 12-25 afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient soin égal les uns des autres. Donc, à Jérusalem, la menace d'une division mettait en danger la joie. La menace qui mettait en danger la joie du salut était réelle. Était même ça pouvait risquer de faire une division. Les Juifs de langue grecque se plaignaient sérieusement de la négligence de leurs veuves à l'encontre des croyants qui parlaient probablement l'anagraïne ou l'hébreu. Puis donc, les veuves n'avaient pas été pris assez en charge. Tu sais, on peut bien imaginer comment ce grief-là, on pourrait dire, concernant une partie aussi vulnérable de la communauté, aurait potentiellement, en elle-même, en fait, c'est un problème potentiellement qu'elle ait éclaté dans pas long. Lorsqu'un différend survient de tels groupes sur une question émotionnelle telle que les veuves, les tensions peuvent facilement s'aggraver. Puis de négliger les veuves de langue grecque en plus aurait pu soulever la question plus large de savoir s'ils étaient vraiment les bienvenus dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. S'ils sont négligés, si toutes les autres veuves ont de l'aide, puis eux, c'est des veuves hellénistes, puis eux n'ont pas d'aide. Est-ce qu'ils sont vraiment inclus dans l'Église du Christ? Ces questions-là étaient pertinentes, puis c'est correct qu'il y a eu des gens qui ont chialé parce que c'était nécessaire. Il devait y avoir des gens qui se plaignaient parce que c'est vraiment une situation intolérable. Tu sais, imaginez, en plus, les veuves, même s'ils étaient pris soin par les synagogues, ils étaient marginalisés. C'est-à-dire que oui, ils en prenaient soin, mais c'était quand même considéré comme, tu sais, les miettes qui tombent à côté de la table. On prend soin parce qu'on se sent obligé devant la parole de Dieu. Les Juifs pouvaient dire, mais ils n'en prenaient pas vraiment soin. C'est pour ça que Jésus va dénoncer les scribes hypocrites de son époque, qui faisaient des longues prières, qui portaient des longues robes, des robes, mais en même temps, Luc 20-47, qui dévoraient les maisons des veuves. Dans un tel contexte social, il était extrêmement important que les veuves. Tu sais, là, je dis les veuves, mais on va pouvoir appliquer ça à tous les indigents ou les nécessiteux qui sont dans l'Église. Mais c'est important que les veuves se sentent chez elles dans l'Église, qu'ils sentent que c'était vraiment leur place. Si cette crise-là n'était pas résolue, imaginez l'Église de 8000 membres à ce moment-là environ, dans Actes. Ça aurait fait une méchante division à 8000 personnes. Du ravage. Ces veuves-là devaient savoir, puis toute la congrégation aussi devait réaliser que tous ceux qui croient en Christ accueillent et prennent soin des nécessiteux qui sont parmi eux, sans distinction, puisqu'il n'y a pas de distinction devant Dieu en Christ. S'il y a bien un endroit où les veuves chrétiennes et tous les affligés devraient se sentir complètement à l'aise dans le monde actuel, c'est bien dans l'Église du Christ. C'est pour ça que les apôtres ont pris des mesures dans leur leadership pour régler ça. Puis la question de maintenir et de préserver la communion dans la joie du Seigneur était une grande importance pour eux, au point qu'on dit on arrête tout ce qu'on fait 2 secondes, puis on veut 7 hommes, que vous choisissez 7 hommes qui vont être désignés par vous au service. C'est-à-dire, quand il dit au service aux tables, c'est un seul mot en grec qui est diakonéo, d'où le mot diacre vient. Donc, ils veulent 7 hommes qui vont s'occuper du service aux veuves et aux nécessiteux, parce qu'on veut que ce problème-là soit réglé. De cette façon-là, la joie du salut pouvait continuer à être goûtée et savourée dans la communion fraternelle, autant individuellement que dans toute l'Église du Christ. Donc, en résumé de mon premier point, le problème de l'Église en Acte 6 était qu'en raison de différences culturelles, des personnes dans le besoin ne recevaient pas l'aide adéquate dans l'Église, ce qui avait 2 grandes conséquences. La première, la joie spirituelle de tout le monde est en danger. Puis la deuxième, parce que les apôtres étaient les responsables de la communauté, ils devaient s'occuper de ce problème-là, ce qui causait qu'ils ne pouvaient pas autant s'adonner à la prière et à la proclamation de l'Évangile qui faisait en sorte que les gens étaient sauvés. C'est les 2 gros problèmes qu'on voit en Acte 6. Eux-mêmes disent Acte 6.2, il ne convient pas que descende la parole de Dieu, nous servions au tables. C'est pour ça qu'on décide de nommer des hommes qui allaient être responsables du service aux nécessiteux dans l'Église, ce qui me conduit à notre deuxième point qui est qu'est-ce que les 7? Pas qui sont les 7 dans le sens que je veux savoir leur nom est écrit, mais qu'est-ce qui sont les 7? Parce que c'est pas dit qu'ils sont des diacres, par exemple,
Ça dit juste les 7. Fait que c'est qu'est-ce qu'ils sont eux autres. Puis là, en fait, de me demander si on change quoi. On va au moins voir ce point. Qu'est-ce que sont les 7? Les apôtres ont reconnu la gravité de la situation et ont agi de manière décisive. Conscients qu'ils étaient incapables de tout faire comme ils devaient le faire, ils ont décidé de déléguer des responsabilités à d'autres. Un peu comme avait fait Moïse quand il avait une charge trop grande, puis qu'il a décidé de déléguer. On voit ça en Deutéronome 1, 9 à 14. Dans Actes 6, 2 à 4, on va relire. Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Cherchez donc parmi vous, frères, 7 hommes qui ont un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Nous les établirons dans cette charge. Cette charge, c'est la charge du service, du diaconat. Quant à nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service. Ça aussi, c'est un service, mais de la parole. Il y a un service aux tables, et un service de la parole. Il y a 7 hommes qui devaient être choisis puis ordonnés par l'imposition des mains afin de résoudre le problème qu'on a vu, puis les plaintes pour restaurer la joie dans la congrégation, pour préserver le témoignage. Puis la raison pourquoi ces 7 hommes, je ne peux pas vous la donner, je ne le sais pas. C'est peut-être parce que ça a donné de même, ou c'est peut-être parce que 7, c'est un chiffre assez symbolique pour les Juifs, un chiffre de complétude, de perfection, de totalité. Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, il y en avait 7, on le sait. Donc, il y en a 7. Mais qu'est-ce qu'étaient ces 7 hommes-là ordonnés qui devaient servir les frères et sœurs? Est-ce que c'était des aides temporaires? Est-ce qu'ils possédaient un ministère officiel dans l'Église qui allait perdurer? Leur identité, comme je vous dis, a été assez discutée dans l'histoire de l'Église. Il y a des gens qui disaient non, c'est pas les diacres, il y en a d'autres qui disaient oui, qui est des diacres. Quand on prend tous les facteurs ensemble, toutes les données, historiquement, l'Église a dit que c'était le début des ministères. C'est préférable de les comprendre comme des diacres, ou en tout cas le début, comme j'ai dit au début, du ministère des diacres. En Acte 6, j'aimerais juste cette phrase-là, puis après ça, je vais vous expliquer. Je pense que dans Acte 6, on ne fait pas juste affaire à juste un ministère comme temporaire, ou des gens qui sont juste nommés comme ça pour vite patcher un trou. Je pense qu'on fait affaire plutôt dans l'installation d'un ministère qui va plus tard être appelé celui des diacres, puis qui est un ministère de responsabilité et de leadership. Et je vais vous donner quelques réponses pour ça. Premièrement, même si les 7 ne sont pas appelés diacres, ils sont juste appelés les 7, ils devaient quand même s'occuper du service, qui est diaconio, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est de là que vient le titre diacre. La deuxième raison, en Acte 6, la jeune Église chrétienne de Jérusalem n'a jamais demandé aux frères et aux sœurs d'aider au service. Comment j'ai écrit ça? C'est ça. L'Église entière de Jérusalem n'a pas demandé juste à des frères et sœurs d'ici-là de venir, comme j'ai dit, patcher un trou, pour venir, OK, tu copies pendant 2 semaines ou 3 semaines de ces gens-là, on a de la misère. C'est pas ça qu'ils ont fait. En fait, ils ont choisi, c'est ça le texte dit, ils ont choisi des hommes qui ont été ordonnés, il y a eu l'imposition des mains des apôtres à une tâche officielle. Vous allez avoir la charge. On va les établir dans cette charge. C'est-à-dire c'est un ministère reconnu, officiel, qui maintenant avait des leaders dessus. Quand on pensait à cette charge, c'est-à-dire le service journalier, on avait pensé maintenant à qui? Aux 7. C'était pas juste des personnes, frères et sœurs qui allaient aider, c'était des dirigeants, on pourrait dire, de ministère. Des gens qui avaient une autorité et un leadership par rapport à cette facette-là de l'Église locale. Il y avait des responsabilités, il y avait une supervision envers les affligés, puis les nécessiteux dans l'Assemblée. Troisième point. Les apôtres donnent des qualifications bien spécifiques pour quiconque voulait remplir ce rôle. Ils disent, cherchez donc parmi vous, frères, 7 hommes, des hommes qui ont un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, nous les établirons dans cette charge. Puis où qu'on voit dans le Nouveau Testament, où il y a des qualifications bien spécifiques pour une charge, c'est Timothée, on voit dans Timothée, Tite et ailleurs, mais c'est quand il y a quelqu'un qui va avoir un poste de leadership ou de responsabilité. On le voit avec les anciens, les surveillants qui vont avoir des qualifications bien précises. Puis juste en dessous, Paul va dire, les diacres de même vont avoir un caractère bien précis. En 1 Timothée 3,8, on dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du bien sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.
qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Vous savez, c'est un ministère, un diacre. S'ils sont sans reproche. Les femmes eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. On va revenir sur ce texte-là plus en profondeur dans le prochain message. La seule chose que je voulais faire relever, c'est qu'il y a des qualifications quand il y a un ministère officiel. Ça démontre que le ministère, c'est ce qu'on voit. En fait, ce que ça démontre, c'est que dans Acte 6, c'est vraiment un ministère de responsabilité et de leadership qu'on voit dans le 6 parce que ces gens-là devaient être en quelque sorte sans reproche parce qu'ils devenaient maintenant des leaders. Et les leaders doivent être des modèles. Quatrièmement, puis de façon assez surprenante, même si le problème, écoutez bien, même si le problème dans l'Église locale de Acte 6 concernait les femmes, c'est juste des hommes qui ont pu être nommés et choisis par l'Église. Puis ça, on va en parler plus aussi, parce que ça va être un assez gros point dans le prochain message sur les diacres. Mais ça collabore avec le fait que, selon moi, il y a deux tranches de diaconat dans le Nouveau Testament. Je veux dire, il y a deux sphères du ministère du diacre. Il y a le diaconat, ou le service plus général, qui est quiconque peut faire un service ou un ministère ici, qui est dans le but d'aider les nécessiteux, d'aider les indigents, donner l'aide aux frères et aux sœurs. Ça, partout dans le Nouveau Testament, on va voir le mot, nous, il n'est pas traduit diacre en français, mais si on lit le grec, c'est diaconat, c'est des pareils, c'est du service les uns envers les autres. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, un peu général. Homme, femme, enfant, adulte, tout le monde peut le faire. Mais on voit aussi d'autres choses dans le Nouveau Testament, je pense qu'on voit dans Acte 6, mais surtout dans le Timothée, on va aller dans le prochain message. On voit que, pas juste le ministère général, mais de façon précise, il y a un office du diacre. Il y a le ministère du diacre, la charge du diacre ou des diacres. Comme l'autre office dans le Nouveau Testament, il y en a juste deux, qui est celui des anciens ou des surveillants, des pasteurs. Donc, je trouve que dans Acte 6, puisqu'on voit l'installation d'hommes en position de leadership, pour moi, ça me pointe que ça corrobore avec le reste du Nouveau Testament, où que peut-être seulement des hommes peuvent être mis, pas comme servir dans l'Église ou avoir des ministères de service, mais comme être en charge d'une facette de l'Église qui est le ministère aux nécessiteux. Il faut vraiment comprendre le en charge, ceux qui donnent le leadership dans cette direction-là. De la même façon que les dons d'enseignement, c'est pas juste de nos pasteurs dans la vie. Les dons d'enseignement, il y a des femmes qui ont des super dons d'enseignement, il y a toutes sortes de personnes qui ont des super dons d'enseignement, qui veulent enseigner dans toutes sortes de contextes. Sauf dans l'Église locale. Dans le contexte de l'Église réunie qui s'assemble pour adorer Dieu, Dieu a donné des rôles bien spécifiques aux hommes et aux femmes, puis on voit que la charge de l'enseignement dans l'Église locale est seulement donnée aux hommes et non aux femmes. Je pense que, puisque le ministère des diacres, la partie qu'il faut prendre en charge de ce ministère-là est simplement donnée aux hommes, parce que justement, comme j'ai dit, c'est un ministère de leadership. Mais ça, je le nomme vite fait comme ça, mais on va en parler plus. Mais plus que je le vois dans le texte, c'est seulement des hommes qui ont été nommés, même si c'était des femmes qui étaient négligées. Ça ne veut pas dire que c'est juste des hommes qui ont été servir. Ce que je pense que ça veut dire, c'est que ce sont 8000 personnes. Entre 3000 et 8000 personnes, il y avait 7 personnes qui étaient en charge de s'assurer qu'il y ait des gens qui aient aidé les gens. Puis ceux-là en charge, c'était des hommes. Mais les femmes et les hommes pouvaient servir ensuite, et être dirigés par eux. Et moi. Je vous laisse là-dessus sur votre fin, mais on va en reparler. Ce qui nous amène, en fait, avec ces 4 points-là qu'on vient de voir. C'est pour ça que je crois qu'il faut voir les 7 comme des diacres remplissant un ministère officiel de responsabilité dans l'Église. C'est aussi la raison que leur sélection est faite pas juste par un frère qui nomme ou un autre, mais toute l'Église devait choisir ces 7 hommes-là. Toute l'Église devait être impliquée, puis ensuite les apôtres devaient imposer les mains. C'est vraiment quelque chose de spécial qu'on ne voit pas souvent dans le Nouveau Testament. Ce qui m'amènerait au point 3, mais je pense que je vais garder ça pour le prochain message et que je vais conclure tout de suite en place. On allait parler de l'ordination. Ah, regardez bien, je peux bien. On va arrêter ça. Mais j'aimerais terminer avec quelque chose. Je ne voudrais pas une application de tout ce qu'on a vu. À chaque fois qu'un exemple, je prêche sur des choses comme ça, les diacres, je ne vais pas prêcher ça là-dessus, j'allais dire les anciens, ou des ministères spécifiques en Église locale, on dirait que des fois, en général, on ne se sent pas impliqué parce que ça parle d'un ministère spécifique, on ne se sent peut-être pas appelé à faire.
OK, ça concerne. Exemple, on parlerait des parents, ben, on n'est pas parents, on ne se sent pas impliqué, ou on peut parler du célibat, mais à cause qu'on n'est pas célibat, on ne va pas se sentir impliqué. Ça pourrait faire la même chose à cause qu'on parle des diacres, du ministère des diacres dans l'Église locale, on ne se sent pas impliqué, mais ça serait vraiment de ne pas bien comprendre. Souvent, quand on a l'enseignement de la parole marche, on est très, très, très impliqué, même si on n'est pas appelé au ministère du diacre. De quelle façon? De plusieurs. La première, c'est que s'il y a eu un besoin d'avoir un ministère des diacres officiel, c'est parce que l'Église a négligé le service fait aux indigents, donc dans le contexte des veuves. Puis ça veut dire que ça concerne toute l'Église, le ministère des diacres. Parce que les diacres ne sont pas là pour remplacer ce que Dieu nous appelle tout à faire, de s'aider les uns les autres selon nos moyens et nos dons. Amen. Les diacres sont là pour s'assurer qu'on le fasse. De la même façon que, comme j'ai dit, les pasteurs ne sont pas là pour faire que c'est les seuls qui ont bon enseignement, puis personne ne prêche nulle part, ou personne enseigne la vérité dans leur famille ou dans d'autres contextes que l'Église officielle. Non, je veux dire, mais le pasteur est là pour s'assurer que la saine doctrine est enseignée, puis que les faussetés sont éloignées. Mais il y en a d'autres, moi je connais plein de gens qui ont des dons superbes d'enseignement, ils font juste reconnaître qu'ils ne sont pas appelés à enseigner dans le contexte des églises locales. Donc, pourquoi ça nous concerne, ce ministère-là? C'est parce que, regardez, là, s'il y a des apôtres qui ont connu Christ depuis le début de son ministère, qui ont marché avec lui, qui ont écouté ses enseignements en privé et en public, qui l'ont vu, ils ont vu son tendre amour pour les affligés, puis ces apôtres-là qui l'ont vu mourir et ressusciter, quand c'est le début de l'Église locale, ces apôtres-là trouvent ça crucial d'avoir ce ministère-là, puis d'imposer les mains, c'est-à-dire de leur autorité d'apôtre. Il reconnaît le don des diacres que ces hommes-là avaient, puis les installe dans leur fonction. Si eux font ça, c'est une lumière qui voudrait nous allumer. On va dire c'est vraiment important un ministère des diacres dans une église locale. Puis ça nous concerne tous, parce que quand c'était le temps de choisir les diacres, c'était toute l'église qui était impliquée. C'était pas les apôtres, on dit on va choisir cet homme, puis non, on dit on vous dit 7, je ne sais pas encore pourquoi la raison. On vous dit 7, vous choisissez, voici les critères bibliques, les critères de Christ. Ensuite de ça, quand l'Église avait choisi 7 hommes, ils ont vu, ils n'ont pas tenu les dons, puis ils ont posé leurs mains. Mais c'est l'Église qui a choisi. Fait que ça vous concerne, c'est le ministère des diacres, puisque vous allez avoir choisi des diacres. C'est simple comme ça. Vous allez avoir choisi des diacres, puis à prier pour des diacres, puis à marcher dans les voies qu'un diacre, on espère, on ne sait pas, dans lesquelles il va nous diriger par rapport au ministère des nécessités et des indigents dans cette Église-là. On en a besoin, frères et sœurs. On en a besoin. S'il y a bien une chose que nous, Gérard, quand on a parlé de diacre, c'est que les deux, on disait on en a besoin. Fait que priez pour ça, s'il vous plaît, selon ce qu'on a vu aujourd'hui pour voir la prochaine histoire. All right. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est tellement riche qu'on pourrait passer des jours et des mois et des années, Seigneur, une éternité à la sonder, qu'on n'en arrive pas à voir tout ce qu'il y a à appliquer. Mais je veux te remercier parce que, comme on l'a vu, c'est ton esprit qui dirige ton Église. Puis on sait, Seigneur, que tu veux nous faire marcher dans tes voies. Parce qu'on reconnaît notre faiblesse, nos erreurs, nos tendances. Puis on veut marcher dans tes voies, Seigneur. On veut que tu nous diriges après ta parole. Parce que tu nous aimes, parce que tu es sage et bon. Que ta gloire vaut plus que tout sur cette terre. Seigneur, pourvoie des titres de cette Église. Amen.